Céry-Fontaine, en Picardie. Le calme, de belles vallées, une sorte de bocage normand, une agriculture à taille humaine, quoi. Bon allez, encore 15 hectares à labourer, on va aller se mettre au boulot là. Oh putain! Il est équipé lui! Bah oui, tu m'étonnes, il a 380 chevaux sous le capot. C'est le petit dernier de la famille américaine, Magnum Quasi H. Il arrive direct des États-Unis sur l'exploitation d'Arnaud Borgo, un jeune Picard installé depuis quelques années. C'est bien beau d'avoir un tracteur de 400 chevaux à l'essai, mais c'est pas avec mon petit déchômeur de 6 mètres que je vais pouvoir le mettre en défaut. Ah oui, c'est vrai, on n'y avait pas pensé. À croire qu'il nous manque une case à la rédaction. Attends, bouge pas. Je pense savoir ce qu'il te faut. Un déchômeur de 11 mètres dans tes pentes à 15%, ça devrait l'occuper un peu, non ? Car c'est vrai, 380 chevaux pour un tracteur standard, c'est pas banal. Et à Céry-Fontaine aussi. Même le concessionnaire n'a jamais vu un tel tracteur sur son secteur. Faut dire que ce n'est pas non plus la machine la plus adaptée. Il faut les remuer, les 17 tonnes d'acier. Bon, est-ce que ça tire un peu plus avec 11 mètres derrière ? Ah ouais, c'est sûr, ça tire un petit peu plus, mais vous voyez, on est encore à même pas 50% de sa puissance. Donc il y a encore de la marge, c'est pas encore ça. Non mais t'es en descente là ? On est en descente, mais on a fait de la côte également et on est encore loin du compte. Hein. Dire que ça ne lui tire pas du tout dessus serait exagéré, mais il y aura quelques mètres de plus, je pense qu'il les emmènera quand même. Bon ok, en même temps, pour faire caler 400 chevaux, il faut quand même y aller. Et ce n'était pas forcément la finalité de cet essai réalisé chez Arnaud Borgo durant une dizaine de jours. L'objectif, voir le comportement au champ de cette nouvelle génération de Magnum et prendre en main ses nouvelles fonctionnalités et équipements. Et c'est une bonne surprise, cette bête de traction aura parfaitement rempli son rôle. Rien à redire sur ses performances dans les terres tirantes de notre agri-essayeur. Avec un moteur développant 380 chevaux et un poids de 17 tonnes réparti à 61% sur l'essieu arrière, grâce à 2,5 tonnes dans les roues, il n'y a rien à redire sur son adhérence. Il faut dire qu'il a un sacré gabarit, avec une voie de 2,64 m de large et un empattement de 3,15 m. Dès les premiers tours de roue, quand on a commencé à travailler avec, ce qui frappe, c'est la puissance. Il y a quand même 400 chevaux. Puissance et adhérence. Ça, c'est des points indéniables du tracteur pour les travaux qu'on lui demande de faire, quoi. Surtout du déchômage et du décompactage. Donc, c'est les premiers ressentis, dès les premiers tours de roue. Ce tracteur performe en mode traction de tonne, entendez, efficace pour les gros chantiers de déchômage et de labour. Il a de quoi avaler les hectares et travailler avec les outils les plus larges. Cependant, compte tenu de son poids, notre agri-essayeur pense que la machine peut manquer de polyvalence. Il est selon lui un peu trop lourd pour la reprise des terres au printemps. Même reproche au transport, il affiche déjà 17 tonnes à la balance, dont 2,5 dans les roues, et dispose donc d'une charge utile un peu faible par rapport à la puissance du tracteur. Pourtant, il n'a pas le rayon de braquage le pire du marché. Avec des pneus de 710-75 R42 à l'arrière et de 620-75 R30 à l'avant, il faut 13,30 m de large pour réaliser un demi-tour. Cette nouvelle génération de Magnum gagne en puissance. Quand la précédente série ne développait que 340 chevaux, avec une quarantaine de chevaux de puissance additionnelle, le plus puissant des 5 modèles de la gamme frôle aujourd'hui les 415 chevaux de puissance max, auxquels il faut ajouter 20 chevaux disponibles en boost, aux travaux à la prise de force et au transport à partir de 18 km/h. Et pourtant, c'est le même moteur 6 cylindres, un FPT Cursor 9 de 8,7 litres de cylindrée dont la pression d'injection a été dopée et qui intègre un unique système SCR pour le respect des normes anti-pollution Stage 4. La réduction des émissions de particules polluantes est à la fois limitée par l'augmentation de la pression d'injection et par le volume d'AdBlue consommé. La consommation moyenne est d'environ 8%, soit 8 litres pour 100 litres de carburant consommé, ce qui explique d'une certaine façon la présence d'un réservoir de 100 litres d'AdBlue pour 617 litres de GNR.
Lors des différents travaux que nous avons pu suivre et réaliser, la consommation moyenne observée est de 7,4 litres à l'hectare, après avoir travaillé sur une trentaine d'hectares avec le déchaumeur tchèque de 11 mètres de large. La majorité de l'essai c'est passé dans des terres du pays de Bray, donc des terres argileuses, relativement en côte également. Des terres en résumé, des terres peu usantes, mais relativement tirantes. Donc là, avec le déchaumeur farmé, notamment, on marchait à peu près 12 à l'heure, à une profondeur entre 5 et 7 cm. Sur du sol, sur du sol déjà travaillé. Donc dans le but de préparer nos terres à colza. En règle générale, le tracteur s'est quand même assez bien comporté au niveau de la traction. Puissance moteur, on oscillait entre 70 et 100% de la capacité moteur. Sachant que 100%, c'était vraiment dans les cas extrêmes. Côté transmission, les 4 premiers modèles de la gamme Magnum sont disponibles en full power shift ou en variation continue CVX. Le Magnum 380 que nous avons pu tester n'est disponible qu'avec la transmission CVX. Cette dernière dispose de 4 plages mécaniques et de la gestion automatique APM déjà présente sur les tracteurs Quasi H. Une nouvelle fonctionnalité voit le jour, l'Active Hold Control. Il empêche le tracteur de reculer lors d'un arrêt en pente, ce qui lui permet de repartir sans avoir à utiliser l'embrayage ou les freins. Très pratique. En cabine, il n'y a pas de changement majeur. On retrouve l'univers américain, une cabine à suspension mécanique et la simplicité d'utilisation et de réglage propre à Quasi H. Le siège peut pivoter sur lui-même pour améliorer la vision du chauffeur sur son outil au travail. Dans le prolongement de l'accoudoir multicommande, le levier d'avancement et de gestion de la transmission évolue avec des touches plus ergonomiques et plus faciles à utiliser. Elles sont aussi rétroéclairées. Comme sur les précédentes séries, il permet d'effectuer les changements de gamme, d'inverser le sens de conduite ou de piloter le relevage arrière et les distributeurs. La prise en main du tracteur à travers ce levier reste toujours aussi simple. Sur l'accoudoir, le chauffeur dispose de toutes les commandes pour régler et activer les différentes fonctionnalités du tracteur. Un seul bémol, le bouton d'activation de l'autoguidage est un peu perdu au milieu de l'accoudoir. Par manque d'habitude certainement, il nécessite de l'attention pour son activation. Le Quasi H est équipé d'un écran tactile et couleur très simple à utiliser pour le réglage des automatismes et de temporisation hydraulique. C'est beaucoup plus intuitif et pratique qu'avec les boutons de l'accoudoir et l'écran du montant de cabine pour la gestion du tracteur. Ce que j'ai apprécié, c'est la progressivité et puis le fait que tout soit regroupé sur ce levier-là. On a toutes les fonctions, je dirais qu'on utilise couramment sur un tracteur, donc le relevage, l'inverseur, changement de gamme parce qu'on est sur un principe de 3 gammes différentes, et puis un distributeur. Donc non, je trouve qu'il est bien pensé à utiliser, c'est vraiment très simple. C'est même enfantin, je dirais. Au bout d'une demi-heure, il n'y a pas eu, on avait vraiment cerné la chose. Au final, on peut dire sans se tromper que le Magnum 380, c'est la puissance à l'état pur. Il est puissant et dédié à la traction. Facile à prendre en main, il dispose de quelques équipements utiles et bien pensés comme son monolevier, son éclairage à LED et sa simplicité d'entretien. Mais le Magnum 380, c'est aussi la puissance à l'état brut. Car malheureusement, il pêche au niveau des finitions en cabine, par son confort sur la route, sa suspension un peu souple et son léger manque d'insonorisation. Arnaud Borgo attribue la note finale de 7,5 sur 10 à ce tracteur et son témoignage complet est à retrouver sur ternet.fr.